Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour l'entretien de la semaine. Nous commémorons dans une semaine le 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, le 1er novembre à venir, avec une Algérie débarrassée des mines antipersonnelles. Rendez-vous compte, nous parlons ici d'une lutte de plus d'un demi-siècle menée par l'armée nationale populaire contre un legs colonial des plus barbares. Plus de 10 millions de mines enterrées près des frontières est et ouest du pays qui ont fait depuis notre indépendance des milliers de morts et de blessés. Les tristement célèbres lignes Charles et Maurice font désormais partie du passé. On va tenter d'appréhender l'ampleur de cette vaste opération de déminage dans notre pays avec notre invité ce soir, le lieutenant-colonel Ben Othman Wahab du commandement des forces terrestres. Bonsoir monsieur, merci d'être notre invité ce soir. Bonsoir madame, merci à vous. Alors au 31 décembre 2016, l'ANP annonçait l'extraction de près de 9 millions de mines antipersonnelles en Algérie et c'était la fin de cette opération, de cette vaste opération de déminage dans notre pays, alors que nous avons toujours entendu parler d'un chiffre qui dépasserait les 10 millions. Pourquoi votre bilan s'arrête à ce chiffre-là? D'accord, c'est vrai madame que le chiffre de 10 millions déclaré au début des opérations de déminage qui est couramment lancé par les médias nationaux, oui. Il faut savoir que ce chiffre-là était déclaré ou était élaboré selon les résultats des opérations de reconnaissance et ce n'était qu'une estimation faite selon les données disponibles pendant cette époque. Donc le chiffre était calculé par la multiplication de la densité des mines qui est le nombre des mines présentes dans un mètre carré de terre, oui. Multiplié par la superficie totale des lignes ou des bandes minées aux frontières. Donc c'est comme ça qu'on a estimé ce chiffre. Mais si on a fini les opérations avec un bilan de plus de 9 millions, ça ne veut dire pas que le chiffre de 10 millions était loin de la vérité. Parce qu'un nombre important des mines a été actionné ou explosé par l'effet des animaux. Un nombre aussi important a été explosé par les effets des feux de forêt et oui. Tout ça. Donc, un nombre important de mines. Mais un nombre qu'on ne connaît pas. En fait, un nombre qu'on ne maîtrise pas. Alors, dans les médias notamment, qui parlent de près de 3 millions de bombes encore implantées dans le sol, sur le territoire algérien, eh bien, ils sont dans l'erreur. C'est ce que vous dites ce soir. Oui, c'est ça. Oui. Alors, le déminage en Algérie s'est fait principalement en 2 phases, et notamment la première fois à partir de 1963 jusqu'en 88, avec l'extraction et la destruction de 7 819 120 mines et la dépollution de plus de 50 000 hectares de terre. Et à l'époque, il n'y avait que 2 bataillons de déminage. On imagine la difficulté de la tâche à l'époque, surtout qu'ils avançaient un petit peu à l'aveugle sur ces champs de mines. Oui. Sans des indications précises, c'est ce que je veux dire par là. Oui, effectivement, les opérations de déminage ont connu deux phases principales. Donc la première phase, c'est celle qui a suivi l'indépendance. Pendant cette phase, l'armée algérienne a pris en charge cette mission de déminage par la création de 2 bataillons de déminage spécialisés qui ont été créés spécialement pour s'occuper de cette tâche qui est la dépollution du territoire national de tous les vestiges de l'ère coloniale. Donc les 2 bataillons ont pris en charge cette mission, chaque bataillon dans une région. Donc le premier bataillon dans les frontières ouest et le deuxième bataillon dans les frontières est du pays. Donc, malgré le manque d'expérience à cette époque oui. et le manque de moyens sophistiqués et les moyens modernes à l'époque, donc les 2 bataillons n'utilisaient que des chars T-34 de fabrication russe de cette époque, équipés de quelques moyens pour permettre d'écraser les mines avec le passage de ces chars oui. et après le ramassage des mines restantes avec des outils simples. Donc c'est comme ça que se sont déroulées les opérations de cette époque. Mais malgré cela, les 2 bataillons ont réussi à extraire la majorité des mines parce qu'ils ont réussi à extraire plus de 7 millions mines, 7 millions 819, c'est presque 8 millions mines à l'époque. En fait, presque tout le travail a été fait lors de la première phase. Voilà.
Donc, ils ont réussi aussi à remettre plus de 50 000 hectares aux autorités civiles de superficie dépolluée complètement, Oui. réussissant ainsi à désenclaver les localités qui se trouvaient encerclées et enclavées entre les frontières et les lignes minières.